Alors, nous Merci. allons passer à la séquence suivante. L'équipement sportif multifonction, c'est le centre aquatique Cap Azur à Privas, en Ardèche. Et voilà, nous donnons la parole à Monsieur le maire Michel Vallat et Nicolas Chaban, pardon, l'architecte de cette opération. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, d'établir le contact avec vous. On est en direct de Privas, effectivement, en Ardèche. Et cet équipement dans lequel nous sommes aujourd'hui a été créé donc en très peu de temps. Et c'est peut-être l'exploit que nous avons réalisé. C'est très rare d'avoir un équipement de type centre aquatique qui soit fait en moins de 4 ans. En général, c'est plutôt le double. On a d'autres expériences dans d'autres domaines qui nous ont conduit à des durées extrêmement longues pour débattre, délibérer et puis évidemment concevoir le projet et évidemment le réaliser. Je suis à côté donc de Nicolas Chaban, qui est l'architecte qui a réalisé ce centre aquatique. Et Nicolas Chaban est un spécialiste des centres aquatiques et des centres sportifs, puisqu'il a été retenu par les Jeux Olympiques pour réaliser donc le vélodrome des JO de Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, il a de nombreuses références et ce qui nous a permis évidemment de travailler de concert avec lui en bonne intelligence et réaliser un équipement qui est au milieu des montagnes sur l'ancienne place de la gare de Privas. Et c'était une friche qui était abandonnée et qui a été réhabilitée, reconquise. Et ce centre aquatique, vous pouvez le voir si vous avez quelques photos. On est à l'intérieur, mais on n'est pas dans la piscine, hein, croyez-le bien. On est dans le hall d'entrée et on est entouré de montagnes. Et Nicolas Chaban a tenu compte des lignes de force des montagnes environnantes pour créer ce centre aquatique, un peu en liaison étroite avec notre environnement et notre relief. Et ce centre aquatique a remplacé 2 piscines que nous avions à Privas. Alors Privas, il faut le savoir, est la plus petite ville-préfecture de France. Donc on a une communauté d'agglomération de 42 ou 43 000 habitants, mais la ville a un peu moins de 10 000 habitants. Mais c'est une ville qui est préfecture, donc on a tous les services publics, on a toutes les directions départementales. Et on a tous les équipements sportifs puisque nous n'avons pas moins de 44 disciplines sportives qui sont pratiquées à Privas, avec théâtre, avec un conservatoire de musique, des médiathèques, enfin des équipements culturels nombreux. Et donc c'est une ville qui est très complète en termes de services. Et voilà, on a confié un peu cette problématique à Nicolas Chaban et il nous a conçu un centre aquatique qui nous convient parfaitement avec 3 bassins et, je le répète, qui a remplacé 2 piscines qui étaient antiques, puisque l'une datait de 1959 et l'autre de 1976. Et parmi elles, il y avait une piscine tournesol qui est encore, elle n'est plus en fonctionnement, mais elle existe encore. Mais ce centre aquatique a fait l'objet de nombreuses discussions et je constate qu'il y a certaines similitudes de réflexion et d'actions qui ont été conduites avec Bernard Girard, donc le maire de Marc-en-Barreuil, qui nous a bien décrit de quelle manière ils avaient procédé pour réfléchir et pour agir, pour créer donc leur cinéma et leur salle polyvalente culturelle. Eh bien, on a procédé un peu de la même façon, avec des débats nombreux, mais avec des prises de position qui allaient bien dans le sens de ce que nous souhaitions, c'est-à-dire créer un centre aquatique qui soit digne de ce nom et qui puisse répondre à tous les besoins du territoire, non pas de l'agglomération, puisque l'agglomération est assez vaste, mais du bassin privadois. Et c'est une véritable réussite, puisque ce centre aquatique aujourd'hui
est très fréquenté, que ce soit par les scolaires, par les associations sportives, les clubs sportifs, mais aussi par les particuliers. Et on est dans une zone touristique qui apprécie aussi, évidemment, d'avoir cet équipement. Par contre, évidemment, depuis 1 an et demi, on a souffert de cette pandémie qui a coûté beaucoup, qui a obligé également à limiter énormément l'activité de ce centre aquatique. C'est un lieu, donc, vous l'avez compris, qui est ouvert aux familles, aux sportifs, aux loisirs, au tourisme, qui est très polyvalent et qui correspond parfaitement à ce que nous souhaitions. Et en gros, pour revenir un peu sur le coût de l'opération, eh bien, on a réussi l'exploit d'avoir dépassé les 50% de subventions sur en gros 11 millions hors taxes d'investissement, ce qui est pas un mince exploit puisque les piscines généralement n'atteignent pas ces taux de subvention, enfin en tout cas les centres aquatiques. Et donc, on est très fiers de cette réalisation. On est dans un quartier en pleine évolution. On est à proximité immédiate du centre-ville. L'ancienne place de la Gare, c'était généralement dans les anciens chemins de fer départementaux à proximité immédiate des centres-villes. Et on est à côté d'un centre hospitalier spécialisé qui se reconstruit d'ailleurs. On a de nombreux projets à proximité avec une maison de santé pluriprofessionnelle qui doit s'implanter également à proximité, avec une crèche interhospitalière qui est implantée à proximité. Donc voilà, c'est un quartier qui revit et le centre aquatique est au centre d'un quartier qui est très dynamique et tout en étant accessible à pied. D'ailleurs, les écoles primaires qui sont situées, les 6 groupes scolaires qui sont situés dans Privas sont tous en capacité de venir à pied au centre aquatique. Et donc, c'est un avantage parce que c'était ce que nous souhaitions, d'avoir cette proximité pour les habitants, mais aussi pour les écoles. Le lycée, un des 2 lycées est à moins de 100 mètres du centre aquatique. Vous voyez, donc, c'est un choix de lieu très opportun qui nous a permis, évidemment, de réaliser ça dans des conditions optimales avec une voie verte, des voies douces à proximité également qui permettent de venir au centre aquatique à vélo de 20 ou 30 km si on le souhaite. Donc, voilà, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir être heureux de cet équipement dans une ville tout de même qui a souffert de cette pandémie aussi et qui aujourd'hui a envie évidemment de renaître très rapidement autour de ces équipements sportifs. Merci, monsieur le maire. Et on comprend qu'il y a derrière tout un projet autour du bien-être, puisque on s'y promène à pied, on y va en vélo. Monsieur Chaban, architecte du projet, vous allez nous parler, j'imagine, aussi des qualités environnementales de cet équipement. Je sais que ça peut être un sujet de débat que de continuer à créer des piscines quand on cherche à faire sobre, mais vous allez nous expliquer comment vous avez résolu cette équation. Et puis, je crois qu'il y a une autre dimension à ce projet qui a été peut-être peu développée par monsieur le maire, c'est celle un peu de la multifonctionnalité, notamment le fait d'accueillir aussi des salles de classe. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Merci. Oui, bonjour. Bon, déjà un petit mot sur le projet. Je pense que l'image que vous devez voir là, on est dans le hall du centre aquatique et la baie vitrée montre ce qui est intéressant dans le projet, c'est-à-dire qu'on a en haut un reflet de la chapelle Sainte-Marie et on a derrière nous donc le centre aquatique avec toute sa vue sur les collines de l'Ardèche. Donc on est vraiment entre centre-ville et collines de l'Ardèche. Ça a été toute partie d'ailleurs architecturale de faire une nef centrale qui va regarder finalement ces 2 endroits, à la fois le centre-ville et les collines, donc un double visage. Au niveau de sa programmation, on est sur plusieurs bassins, à la fois un bassin de nage, on le voit tout de suite derrière, pour à la fois les scolaires, le monde associatif, mais aussi les nageurs. On a un bassin de loisirs et d'apprentissage en plus à l'intérieur. Et puis pour l'été, vous savez que l'Ardèche est très attractif pendant les périodes de printemps, été et automne. Donc, l'idée, c'est de pouvoir augmenter la jauge avec un bassin extérieur et un pantaglisse extérieur. Voilà. Donc, ça, c'est pour la programmation. L'intelligence du projet a été vraiment déjà dans sa position.
Aujourd'hui, quand on va dans ce genre d'équipement, on y va parce qu'on est souvent sportif, parce qu'on va rechercher du bien-être. Et donc, de pouvoir y aller en effet à pied ou à vélo, ça fait partie déjà, en effet, du concept d'aller se détendre. L'avantage, c'est qu'il a en effet une salle de classe. Une salle de classe qui permet à la fois d'avoir d'abord une salle polyvalente. On peut avoir différentes activités dans cette salle de classe, mais aussi ça permet deux choses. D'abord d'avoir, si les classes sont assez loin, assez éloignées, de pouvoir à un moment donné offrir la possibilité de faire classe dans la même matinée, mais aussi d'apprendre à nager. Et puis monsieur le maire va pouvoir… Excusez-moi, je vous coupe, mais il y a une voix parasite, je crois, sur la visio. Si on peut arriver à la couper, merci, ce sera plus agréable. Je vous en prie. Est-ce que là, ça va mieux ou pas? Ah, c'est pas chez nous, là. C'est leur visio. Alors, je continue. Allez-y, je vous en prie. Merci. La salle de classe, l'avantage, c'est qu'en effet, on peut accueillir donc, des enfants dans la même matinée et faire classe et en même temps leur apprendre à nager. Mais également, il y aura donc l'envie de pouvoir à un moment donné accueillir des classes pendant une semaine et pouvoir à la fois faire classe, mais leur apprendre à nager dans la semaine, du lundi jusqu'au vendredi. Donc ça, c'est intéressant. Après, sur l'aspect environnemental, en effet, on est sur des équipements, parmi les équipements publics, qui sont assez énergivores. Sur deux aspects, à la fois la consommation d'eau et aussi l'énergie qu'on va dépenser à chauffer cette eau et cet air. Donc, on a… avec la mairie, bien sûr, on les a convaincus de lancer en fait un appel d'offres, ce qu'on appelle un appel d'offres REM. Ça veut dire quoi? C'est qu'on lance un marché travaux, mais à côté de ça, on va lancer ce qu'on appelle un engagement de performance énergétique en même temps. Donc le principe, c'est d'avoir en fait des entreprises qui nous répondent à cet appel d'offres, à la fois en termes de travaux, mais aussi en termes de performance, pour avoir des engagements sur les consommations d'énergie. Donc c'est ce qu'on a fait donc, sur cet équipement-là. Ça fait partie des premiers d'ailleurs équipements qui ont été lancés comme ça en mode REM, et ce qui permet à la fois de bien calibrer dès le départ les consommations d'énergie et d'eau, mais surtout d'avoir les entreprises qui ont construit l'équipement, de pouvoir à la fois mettre le matériel nécessaire, le matériel compétent, mais aussi de pouvoir créer derrière de la maintenance. Et ensuite, on a un peu plus, bien sûr, de technologies qui ont été mises dans l'équipement. Alors, ça va être un peu technique, mais on a des pompes à chaleur, on récupère l'eau des pédiluves pour pouvoir avoir justement un système d'arrosage sur les espaces extérieurs, notamment les plages extérieures, surtout en Ardèche, il fait chaud l'été. Donc, ça permet là aussi, encore une fois, de récupérer l'eau. Et puis, on a des systèmes, parce que parfois, le côté chimique du chlore crée ce qu'on appelle de la chloramine. Et c'est parfois néfaste, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les maîtres nageurs. On a des systèmes UV qui nous permettent justement de traiter ces chloramines-là. Donc, il y a un peu de technologie qui a été mise et qui permet à ce moment-là, finalement, de faire des économies d'eau, mais aussi de traiter l'air pour les utilisateurs. Donc là, on voit quelques photos. On est sur l'extérieur où on voit donc le splash pad pour les enfants. Donc tout a été pensé finalement pour contenter toute la famille. On a à la fois les jeunes enfants de 3 à 7 ans. On a ensuite les adolescents qui peuvent faire la course sur le pentaglisse. On a un bassin extérieur qui permet à la fois de nager, mais aussi de s'amuser et faire des aquabacs et l'aquagym à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, l'hiver, on va retrouver donc le bassin de natation qui est ici, donc avec ses cylindres d'eau, ses gradins sur le côté, qui permettent à la fois soit de coacher les élèves, mais lorsqu'il y a des mini-compétitions, d'accueillir les spectateurs. Et on a donc de l'autre côté un bassin de loisirs avec quelques bulles massantes, et qui permet là aussi de compléter les lignes d'eau par ce nouveau bassin. Voilà à peu près la présentation du projet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Est-ce que vous pourriez juste nous repréciser la date de livraison? Pardon, je ne suis pas sûre que vous nous ayez donné la date d'ouverture, bien qu'on ait compris que le Covid ait eu un peu raison de celle-ci. Alors on a eu la chance de pouvoir livrer avant. On a livré en juillet 2019. Donc, mais on n'a pas pu fonctionner très longtemps. Mais voilà, exactement. On a livré donc pour juillet 2019, mais finalement pour 6-7 mois d'utilisation avant en effet la rupture et la fermeture de l'équipement.
Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Chaban. Est-ce que nous avons des questions dans la salle, peut-être, par rapport à ce projet? Denis Ourdéville d'Arras. Alors, ça ne sera pas une question sur les financements cette fois-ci, même si j'y tiens toujours. Je trouve que l'équilibre financier est plutôt pas mal. C'est vrai que les centres aquatiques sont parfois difficiles à cofinancer par nos partenaires qui ont un œil vigilant, peut-être trop, sur ce type d'équipement. Mais je pense que c'est important aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le maire, c'est d'avoir une vision aussi de l'action cœur de ville sur nos villes et agglomérations moyennes, sur cette question également du sport, qui amène le bien-être et qui amène aussi quelque part une innovation et puis voilà, un lien intergénérationnel également. Donc, c'est vrai que le programme s'est démocratisé dès le début avec Action Cœur de Ville. Je trouve que c'est une belle opportunité pour les villes moyennes que de développer des projets culturels, d'enseignement supérieur de recherche, mais aussi sportifs. C'est ce que je souhaitais souligner. Je voulais savoir, monsieur le maire, ce que vous pensiez de cet axe dans l'Action Cœur de Ville, cet axe sportif et de bien-être, et comment vous souhaitez le développer avec un schéma directeur peut-être des équipements sportifs. Est-ce que vous avez aussi des équipements plus petits dans vos quartiers? Comment vous voyez cette politique sportive sur votre territoire? Alors, c'est effectivement une question des plus pertinentes et des plus actuelles, puisque dans le cadre de nos dispositifs cœur de ville, on a eu d'emblée ce réflexe, à savoir de quelle manière on peut équiper, sécuriser, transporter, rendre beaucoup plus attractive la ville, mais aussi fixer des habitants, et que ce soit des habitants jeunes, moins jeunes et des seniors. Et cette interpénétration entre les générations fonctionne parfaitement grâce évidemment à ces équipements dont vous parliez et dont on a, je dirais pas pléthore, mais on a un certain nombre d'équipements qui sont utilisés à plein aujourd'hui, à commencer par le centre aquatique, parce que entre les bébés nageurs et les seniors qui font de l'aquabike et qui, d'une manière permanente, sont là comme les meilleurs clients, si j'ose dire, puisque je crois qu'il y a plus de 800 personnes qui sont inscrites à une association qui s'appelle Priva Loisirs et dont l'objectif est faire effectivement bouger les anciens, mais aussi des enfants tout jeunes qui se baignent, je ne dirais pas dans le même bassin forcément en même temps, mais il y a cet intergénérationnel naturel qui est facilité par ces équipements et dont on se prévaut et qu'on a mis en évidence déjà dans le projet avant même que le projet soit construit. Et on avait bien senti l'intérêt qu'il y avait, vous avez complètement raison, et d'insister sur cette anticipation, puisqu'aujourd'hui la tendance, vous l'avez compris, il faut aussi que entre le vélo et l'activité physique dont chacun a besoin, notamment tout de suite après ce premier confinement. Je crois qu'on ne peut que se réjouir effectivement des résultats. Et je pense que dans de nombreuses de nos villes et sur le dispositif cœur de ville en fonctionnement, on a cette réflexion. Merci, monsieur le maire. Peut-être une autre question qui résonne avec celle du projet précédent. On voit dans l'exceptionnel cadrage que vous nous offrez là, avec l'avant, l'arrière, le lointain et le proche, que vous êtes effectivement entre un paysage de montagne d'Ardèche, en tout cas présent, je ne sais pas s'il faut dire intéressant, mais en tout cas très, très marquant. Cet équipement très contemporain et puis l'architecture plus patrimoniale qu'on aperçoit dans le reflet. Comment ce projet contemporain intéressant, et on est aussi là pour ça au Forum des solutions, à défendre ces interventions d'architecture contemporaine, adaptées évidemment au programme et aux besoins, mais qui sont des marqueurs aussi des territoires en train de se renouveler. Comment est-ce que ce projet architectural urbain a été apprécié ou non d'ailleurs dans le territoire dans lequel il s'est inscrit? Écoutez, moi, ma première réponse, c'est que ça a été approuvé, mais d'une manière massive par les habitants et les utilisateurs, puisque ce que disait M. Chaban tout à l'heure en termes d'équipement, mais aussi en termes de perception énergétique, je crois que c'est un point qui sensibilise beaucoup les utilisateurs, les sportifs, les usagers, quels qu'ils soient. Alors, l'aspect purement, M. Chaban, architectural, je pense que vous pouvez en dire un mot à nouveau, parce qu'on a approuvé cela.
On a énormément travaillé alors, sur le vitrage, vous ne le voyez pas, mais vous l'avez aperçu un peu dans les photos. Sur le vitrage, il y a déjà la transparence. Je parle encore de cette nef centrale parce que finalement, des deux côtés de cette nef, on a des façades rideaux qui permettent vraiment de remettre en liaison et en vitrine à la fois d'un côté les collines et cette belle chapelle qu'on peut apercevoir par le reflet qui est ici. Chapelle, donc c'est en fait une mise en relation du patrimoine historique de Privas, mais aussi dans le patrimoine, il y a cette verdure, il y a ces collines qui sont quand même magnifiques. Donc au niveau de l'architecture, on a travaillé sur une sobriété des matériaux, à la fois le verre pour ce reflet, mais aussi on a travaillé sur du béton et du bois, le bois pour amener la chaleur à l'intérieur et le béton pour quand même la robustesse liée à la fois aux intempéries, le fait qu'il y ait beaucoup de passages dans l'équipement, donc qui nous permet là aussi de pouvoir avoir une grande pérennité de l'équipement. Et je vais peut-être faire une réponse aussi à la question d'avant. On a la chance de faire pas mal d'équipements sportifs et le centre aquatique est pour moi le seul équipement qui permet à toute la famille, à toutes les générations de faire de l'activité. Vous n'avez pas d'autres équipements qui vous permettent à un moment donné de façon très facile, sans technique, sans matériel, à des coûts très bas, de pouvoir faire de l'activité physique. Je ne parle pas de sport, mais d'activité physique. Et donc, le centre aquatique remplit vraiment cette vocation. On va du bébé nageur aux enfants, adolescents et maintenant aux personnes âgées, parce que l'aquabec et l'aquagym, c'est vraiment aussi pour les personnes âgées. Vous faites de l'activité, en fait, sans forcément forcer, sans avoir un traumatisme. C'est pour ça que c'est un vrai, finalement, lien social. On voit d'ailleurs les grands-parents qui amènent les petits-enfants. On voit les familles complètes qui y vont. Donc, il n'y a pas meilleur équipement pour créer ce lien social, pour créer finalement aussi ce bien-être. Et puis, il y a la notion de santé, parce que vous l'avez dit, je crois qu'aujourd'hui, les recommandations, c'est 1 heure d'activité physique par jour pour les enfants. On en est loin. Il y a des stats qui montrent aussi qu'il y a à peu près 50% des Français qui font de l'activité physique par semaine. Donc, c'est peu. Et finalement, le monde aquatique est encore une fois un moyen de façon ludique de faire de l'activité, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est notamment pour les enfants. Pardon, excusez-moi de rajouter. Je voulais aussi dire que Nicolas Chabal est un ancien nageur émérite, puisque lui-même a fait de la compétition. Donc, ça aide énormément à concevoir un centre aquatique. Merci. Merci. Je crois qu'on avait une autre question dans la salle. Je vous en prie. Pardon. Bonjour. Donc, 2 questions très différentes. Cet équipement est localisé où par rapport à la centralité de votre ville, puisqu'on voit que les voitures sont très présentes sur la photo. Donc, est-ce qu'on est en proche périphérie ou pas? Donc, comment on y va par les mobilités douces, par exemple? C'est une question là très précise. Et l'autre question, c'est pas une question, c'est une observation. En tant que ville moyenne, nous sommes confrontés, me semble-t-il, à un nombre d'équipements signifiants, assez datés. Et la question que vous avez posée tout à l'heure là dans la tribune sur la question des schémas directeurs est quelque chose aussi qu'on doit peut-être avoir à l'esprit sur les équipements sportifs et autres équipements, parce que ça pèse aussi dans l'avenir de la gestion de nos équipements et la régénération par rapport aux attentes contemporaines, notamment des usages et des fonctions. On voit bien que les fonctions hybrides commencent à prendre le pas. Donc, comment on réinterroge ça, peut-être à travers des schémas directeurs ou pas? Donc, je pense que c'est vraiment des questions structurantes que nous avons à nous poser à travers nos programmes Action Cœur de Ville. Mais c'est vrai que ça pèse considérablement sur les enjeux financiers. Mais ce sont des vraies questions parce que je pense que nous avons tous des équipements nombreux et plutôt datés. Alors, cette localisation de centre aquatique a été évidemment pensée dans la proximité. Et là, on est à moins d'1 kilomètre de l'hôtel de ville. On a un accès piéton qui est permanent et on a des accès de bus urbains également qui sont à proximité devant le centre aquatique. Donc, on n'a pas de souci d'éloignement. Et c'est précisément ce que nous avions souhaité. Mais pour trouver des terrains dans des configurations géographiques comme les nôtres et de relief, je peux vous dire que les terrains plats, avec notamment les problématiques d'urbanisme aujourd'hui et la loi Allure,
nous a considérablement freiné dans nos capacités de construction, même de proximité. Et là, on a saisi l'occasion précisément d'avoir cet espace de l'ancienne gare qui n'était pas utilisé pour évidemment réinvestir le lieu, reconquérir le lieu et en faire un lieu, notamment pour les jeunes qui était un lieu de prédilection compte tenu des établissements scolaires et des lycées à proximité. Donc franchement, ça a été une chance de pouvoir utiliser ce lieu-là. Et je le répète, c'est plus facile dans des zones de plaine, mais tout est bouleversé. Et même le vélo, on parle beaucoup de mobilité aujourd'hui. La révolution qu'a constituée donc le vélo à assistance électrique nous a considérablement aidé à solutionner ces questions-là. Je vais peut-être dire un petit mot là sur ce que vous avez dit, parce que c'est très vrai, il y a des statistiques sur à la fois le manque d'équipement. Aujourd'hui, il manque à peu près 250 000 mètres carrés de surface d'équipements sportifs en France. Donc, c'est un enjeu. Et il y a un deuxième enjeu, un équipement sur deux a plus de 30 ans. Et là, c'est un enjeu à la fois de rénovation, mais aussi de performance énergétique. Des équipements qui ont plus de 30 ans étaient soit pas isolés, soit faiblement isolés, avec toute la problématique de pont thermique. Et bien sûr, il n'y avait pas les énergies renouvelables à l'époque. Donc, il y a vraiment ces deux fléaux et finalement qui vont être des enjeux de territoire, de pouvoir faire face à un manque de surface d'équipement, mais aussi derrière de rénover les équipements qui ont plus de 30 ans. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'occasion, justement, ces deux projets, en tout cas, de début de Forum des solutions sur les équipements, de mettre ça en valeur, puisque dans les deux cas, il s'agit de renouveler en fait des équipements qui existaient, et là, en l'occurrence, de remplacer par un équipement, deux équipements, et donc de faire aussi des économies d'échelle, finalement, et de gestion, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est une question très, très importante qui se pose à l'échelle du programme Action Cœur de Ville de manière assez pressante, et c'était aussi pour nous l'occasion de mettre en avant cette question, puisque jusqu'à présent, le programme s'est surtout tourné vers la revitalisation économique et commerciale, de plus en plus vers les formes de l'habitat, et notamment grâce à ses partenaires, et pas forcément encore beaucoup vers cette question des équipements, un peu aussi sur les espaces publics avec des aides financières, notamment de la Banque des Territoires. Mais il a été un petit peu temps de revenir vers cette question et de constater aussi, c'est intéressant de regarder les modèles économiques, les modèles de subvention et les modèles de gestion, puisque derrière, c'est un coût, pas seulement un one-shot, c'est un coût pour la collectivité. Donc, c'est plutôt intéressant d'ouvrir ces questionnements et puis on sera attentif à les mettre à l'ordre du jour des travaux d'Action Cœur de Ville à l'avenir avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires.